Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment paramétrer votre logiciel Cloud Academy. Alors, lorsque vous êtes sur votre dashboard comme ceci, il faut vous rendre sur le module paramètres. Alors, une fois que vous avez ouvert ce module paramètres, vous allez constater que vous avez 3 onglets comme ceci. Alors, commençons par le premier onglet qui est paramètres généraux. Alors, dans ces paramètres généraux, vous devrez mettre le nom de votre institut ou de votre école. Ici, vous allez renseigner l'acronyme de votre école. Ici, vous allez mettre l'adresse physique où est située votre école, le numéro de téléphone de votre école ici. Là, vous mettez l'adresse email de votre école, le site web de votre école et une petite description de votre école. Je ne sais pas ce que vous allez mettre. Alors, ça peut être une petite histoire de votre école. Alors, si votre école nécessite ou a besoin d'un agrément pour fonctionner, alors vous mettez cet agrément-là ici. Vous mettez la devise de votre école. Ça peut être travail, succès, progrès. Ça dépend. Ce que je dis là, je pense, travail, succès, progrès. Voilà, par exemple. Ça peut être la devise de votre école, vous renseignez. Ici, vous mettez votre pays. Alors, étant donné que Cloud Academy a des clients d'origine de plusieurs pays, alors chacun va mettre son pays là. Ici, il va mettre la version anglaise de son pays. Comment est-ce qu'on appelle son pays en anglais? Là, la devise de son pays en français, en anglais, s'il le souhaite. Ici, là, il va mettre, n'est-ce pas, le ministère. Si c'est l'enseignement secondaire, ça veut dire que peut-être, ça va dépendre des pays. Le ministère de rattachement de son école, c'est l'enseignement secondaire. Si c'est une école primaire, alors il met ministère de l'enseignement, c'est pas de base. Et ici, la version anglaise. Ici, vous avez les séparateurs et vous comprendrez pourquoi. Ces séparateurs vont apparaître sur les en-têtes de vos différents documents. Donc, je vous conseille de laisser ces séparateurs. Ici, vous choisissez, n'est-ce pas, dans ce menu déroulant, votre fuseau horaire, la monnaie de tenue de votre comptabilité, les formats, dates et autres. Ici, vous pouvez choisir la langue. Déjà, sur l'interface, vous avez la possibilité de choisir, donc ce n'est plus nécessaire. Ici, vous pouvez mettre vos réseaux sociaux, les liens vers vos réseaux sociaux, comme vous voyez. Et là, vous pouvez mettre le logo. Vous voyez ici, j'ai mis un joueur. Bon, je vais changer avec vous. Alors, il suffit de cliquer sur choisir un fichier. Ça ouvre ma machine. Ça me redirige vers un emplacement qui est dans mon ordinateur. Et puis, je vais fouiller mon ordinateur. Alors, choisir un logo, valider. Et puis, vous allez voir, une fois que vous avez choisi que le logo va s'afficher là. Voilà le logo de mon école, par exemple. Alors ici, juste en bas, vous allez voir les années académiques. Alors regardez bien, au début de chaque année, je précise bien, au début de chaque année, vous devrez créer une année académique. Regardez ici, on nous dit bien que l'année 2026-2027 est l'année en cours. Alors cela veut dire que l'année prochaine, quand ce sera 2027-2028 qui sera l'année en cours, je vais venir ici, cliquer là, changer, mettre là comme année en cours et cliquer sur mettre à jour. À ce moment, vous pouvez constater que maintenant, l'année 2027-2028 est l'année en cours. Maintenant, quand vous allez finir, si vous souhaitez vous-même créer une année, alors regardez bien la période. Quand est-ce que votre année académique commence et quand est-ce qu'elle finit. Pour cela, vous cliquez juste ici. Vous ajoutez ce nom. Par exemple, je veux créer l'année académique 2029-2030. J'écris seulement 2029. Je dis 2029 2030. 2030. Comme ceci. Au début, ça commence quand?
peut-être en septembre, je fouille là, je trouve septembre, je précise et autres. Donc voilà comment est-ce que vous devrez créer votre année académique. Vous cliquez sur publier cette année et vous cliquez également sur définir comme année en cours tout simplement et puis vous enregistrez. Dans cet exemple, je ne vais pas l'enregistrer. Très bien. Alors une fois que vous avez fini avec cet onglet, vous devrez entamer avec l'onglet paramètres académiques. Ici, vous allez choisir l'échelle de notation, la note minimale de validation. Vous allez également choisir les critères de progression. Ici, vous avez les formats de matricule de vos élèves ou de vos étudiants. Alors, avec ces éléments que vous voyez, vous allez combiner pour avoir le format du matricule que vous souhaitez pour votre école. Alors, vous voyez ici, il y a hier, Y deux fois, qui vous dit hier. Après, c'est l'acronyme, section et spécialité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut tout simplement dire que les élèves de mon école auront comme matricule les 2 derniers chiffres de l'année, plus l'acronyme de l'école, plus la séquence et enfin la spécialité. Ça veut dire par exemple qu'on aura 2026 Lila, si Lila c'est mon acronyme, 00100, si c'est le 100e élève par exemple. Pareil avec le matricule des enseignants. Vous voyez ici, nous avons l'acronyme, la séquence et le type d'emploi. Ça veut dire que nos employés auront comme matricule Lila, si notre acronyme c'est Lila, si c'est le 4e employé de notre établissement, ça va mettre Lila 004 CDI par exemple. Et c'est valide pour le matricule du personnel. Ici, vous pouvez choisir le coefficient des contrôles continus si vous êtes bien évidemment, vous utilisez, mais cette option plus généralement dans les écoles primaires et dans les secondaires, on ne les utilise pas. Maintenant, vous avez les sous-systèmes ici. Ici, c'est une option super importante. Imaginez, vous avez une école en même temps bilingue ou en même temps enseignement technique ou enseignement général. Alors, vous pouvez définir ici, n'est-ce pas, tous ces sous-systèmes. Ça veut dire qu'à côté de francophone, anglophone, comme vous voyez, et de lycée technique, enseignement technique, je peux cliquer là pour ajouter un sous-système. Je mets le code qui m'intéresse, je mets le nom du sous-système ici, je mets la description du sous-système et puis je valide. Je pourrais donc, par exemple, mettre enseignement général à côté de l'enseignement technique, par exemple. Voilà ce que vous devrez savoir sur le deuxième onglet, n'est-ce pas, de ce module paramètres. Dans le module paramètres techniques, ici, vous n'avez absolument rien à faire puisque tout est géré automatiquement. Donc, vous n'avez rien à faire dans ce module. Donc, voilà ce que nous pouvons dire du module paramètres. Rendez-vous donc pour une prochaine vidéo sur comment utiliser notre logiciel Cloud Academy. Merci et à la prochaine.